Bonjour et bienvenue dans ce clip vidéo tutoriel de Gestofi. Nous consacrons à la procédure des achats groupés. Nous avons édité trois clips vidéo euh, qui ont été consacrés à cette thématique et nous sommes au quatrième clip vidéo parmi cinq clips vidéo qui ont été réservés à cette thématique. Donc nous sommes au quatrième clip vidéo. Je vais rappeler, si vous le permettez, rapidement les thèmes qui ont été abordés. Le premier clip vidéo était consacré à définir et à présenter le concept d'achat groupé et son mode d'emploi. Le deuxième clip vidéo, on a vu comment les commandes groupées étaient constituées auprès du chef de file, puisqu'il y a un chef de file dans le groupe qui est responsable de l'achat auprès du fournisseur, et comment ce chef de file, une fois qu'il a réceptionné les commandes de ses confrères et consoeurs, procédait à la commande auprès du fournisseur. Et le même chef de file, dans le troisième clip vidéo, on a vu comment il réceptionnait le bon de livraison et surtout comment il procédait à la répartition des produits à ses confrères et consoeurs qui lui ont fait commande au préalable. Et donc ce quatrième clip vidéo, on va revenir un peu sur, parce qu'on l'a oublié de le faire, de montrer comment un confrère préparait sa commande et qu'il doit adresser au chef de file. Et le cinquième clip vidéo, qui sera le dernier, on verra comment faire les comptes et comment tenir donc ces comptes par rapport à toutes les opérations d'achat groupé qui ont tourné de chef de file en chef de file. Donc faire des balances pour conclure une saison de commandes groupées. Et donc, si vous permettez, je vais schématiquement présenter le process. Le process, c'est-à-dire quand je ne suis pas moi-même chef de file, qu'est-ce que je fais? Bien, je prépare une commande et que j'adresse au chef de file, qui lui, comme on l'a vu, donc va faire la suite. Donc je suis dans ma pharmacie, je prépare ma commande et que j'envoie au chef de file qui va se joindre à toutes les autres commandes qu'ont faites les autres confrères du groupe. Et le chef de file va recevoir toutes ces commandes, va les intégrer dans son système et donc va procéder à la commande au fournisseur. Et donc, nous allons voir dans ce clip comment vous procédez pour euh, parfaire une commande et que vous adressez au chef de file. Et si vous permettez, je vais directement à Gestofi pour montrer ce process. Voilà, je suis dans le menu général de Gestofi. Je dois préparer une commande. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au menu commande. Je saisis une commande. Je choisis un fournisseur pour lequel, qui est l'objet du marché. Je vais par exemple choisir un fournisseur, Pharma5, par exemple. Je date ma commande et je vais faire une proposition. Alors, soit je saisis la commande manuellement, mais comme je l'ai suggéré dans d'autres clips vidéo, vaut mieux profiter de la puissance de Gestofi qui vous offre un système de proposition automatique des commandes. Donc, vaut mieux en profiter pour cerner les quantités les plus optimales à commander, des produits à commander par rapport à un marché donné. Et donc, si c'est un marché laboratoire, je vais choisir un laboratoire. Donc, on va repréciser que c'est Pharma5. Et là, nous sommes dans une démonstration. J'ai préparé une commande automatique que, que vous devez commander à votre fournisseur. Donc, je génère ma proposition. Il me demande de choisir pour combien de jours je veux faire cette proposition. Supposons que c'est pour 60 jours. Je précise la période statistique et je demande à Gestofi de générer la proposition de commande. Ici, il y a 5 produits, nous sommes dans une démonstration. Vous aurez peut-être tout le produit dont vous aurez besoin pour cette commande marché par rapport à ce fournisseur. Et donc, je précise que vous pouvez changer les quantités, les adapter en fonction de votre analyse et vous transférez
la proposition de commande qui va devenir une commande. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas une commande normale. Ce ne sera pas une commande que vous adressez à un fournisseur directement. Vous allez l'adresser non pas à un fournisseur comme c'est précisé ici, mais plutôt à un confrère. Au confrère qui est qui? Qui est le chef de file. Imaginons que le chef de file, c'est mon confrère qui est la pharmacie Démo 3. Et donc je choisis pharmacie Démo 3, je résume, laboratoire Pharma 5, une commande à un confrère, je précise le confrère et je m'apprête à valider, non pas valider la commande, elle est grisée, donc commander à confrère. Je m'apprête à commander au confrère et je vais enregistrer, donc si je clique sur ce bouton, je vais enregistrer la commande auprès de mon confrère et non pas auprès d'un fournisseur. Alors, si vous vous rappelez, le chef de file qui va recevoir cette commande, et imaginons qu'il aille Justofy, il a la possibilité d'intégrer votre commande sur la base d'un fichier Excel. Et donc, avant de valider, si vous voulez lui adresser à votre chef de file une commande pour qu'il ne se fatigue pas à la saisir, vous allez transformer cette commande avant de la valider en un fichier Excel. Je vous fais remarquer qu'il y a ce qu'on demande comme information, nom du produit, code barre et quantité. La quantité que vous voulez commander à votre confrère. Alors dans le cas de Justofy, c'est très simple de transformer une table comme celle-là en un fichier Excel. Il suffit de cliquer droit et je choisis exporter la table vers Excel. C'est ce que je vais faire. Et là, je la mets sur mon bureau, je vais l'appeler commande pharmacie démo. Je donne le nom, je peux me donner la date, nous sommes le 8 août 2017 par exemple, et j'enregistre ma commande sur mon bureau. Donc je mets enregistrer. Voulez-vous ouvrir le document? Oui, j'ouvre le document pour vérifier qu'elle a été bien enregistrée sur le fichier Excel. Justofy est en train d'ouvrir le fichier Excel. Je sais que je n'ai pas besoin de donner à mon confrère la forme. Peut-être je supprime la forme. Je n'ai pas besoin de lui donner toutes ces informations. Je supprime ces informations dont il n'a pas besoin. Je peux les garder si je souhaite. Donc je supprime. Et je garde uniquement les informations pertinentes pour passer une commande. Je supprime. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Et ça n'a pas d'importance. Je garde que les informations pertinentes qui servent à la commande groupée. Et donc j'ai le nom du produit, la quantité totale et le code barre. J'enregistre. C'est fait. Et je reviens à ma commande. Donc j'ai ma commande sur le bureau, que j'ai nommée, que j'ai datée. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement, commander à confrère. Justofy me demande, veuillez confirmer la passation de cette commande au confrère pharmacie Démo 3 et non pas au laboratoire Pharma 5. Et donc, je valide. Commande enregistrée, et c'est fait. Et le cycle se termine ici. Le cycle se termine ici, c'est-à-dire que vous avez enregistré une commande, Justofy a enregistré votre commande, et on verra que lorsque votre chef de file va vous envoyer les produits, vous allez la vérifier par rapport à cette commande enregistrée. Comment on va la vérifier? Imaginons, dans le service achat groupé, on va à la réception des échanges en entrée. Rappelez-vous qu'on était dans pharmacie, dans le fournisseur du marché Pharma 5. Pharma 5. Je choisis le marché, je choisis le confrère, j'imagine que c'était pharmacie Démo 3, et je demande à afficher les informations que voici qui ont été commandées, les données, les produits qui ont été commandés au chef de file. Lorsque le chef de file, je le répète, va recevoir la livraison du fournisseur, il va vous envoyer les produits et vous allez confronter par rapport à votre commande. Vous pouvez effectivement modifier si des changements ont été effectués entre-temps. Et donc, dès que j'ai cette commande, si je la vérifie, je valide la réception en échange en entrée. Et voilà, elle a été enregistrée et elle va passer
dans le cadre de la balance, et on va voir ça dans le dernier clip vidéo, comment d'échange en entrée, en échange en sortie, on va tenir les comptes. Je vous remercie, vous donne rendez-vous au dernier clip vidéo consacré aux achats groupés, donc qui va être dans lequel on va évoquer la gestion des comptes produits, des comptes financiers également, et pour conclure, une saison de commandes groupées. Je vous remercie énormément et donc à très bientôt, Inch'Allah.